la finale de la Coupe du monde de foot. Le monde entier regarde. Il y a eu match nul. C'est maintenant les pénaltys. Dans la foule, le sort de votre nation est en jeu. Vous pouvez imaginer la fête qui aura lieu si vous gagnez et vous pouvez imaginer le sentiment de dévastation si vous perdez. Tous les yeux sont tournés vers le joueur d'un côté et le gardien de l'autre. Il semblerait que ce moment soit uniquement de la chance. Mais bien sûr, la gardienne de but s'entraîne à gérer cette situation depuis des mois. Elle est au sommet de son art. Et l'attaquant s'entraîne depuis des mois pour mettre le ballon au fond du filet. Ils ont passé toute la saison à travailler dans ce sens et maintenant, c'est le moment de vérité. Alors, quel est le lien avec l'établissement d'objectifs au travail? Vous pouvez demander. Eh bien, les deux joueurs sont motivés pour faire du bon travail. Et nous savons que 99% des employés, comme vous, viennent au travail tous les jours pour faire du bon travail. Nous sommes fiers de nos performances, tout comme les joueurs de foot. Mais si nous ne savons pas à quel but nous visons, comment pouvons-nous réussir le jeu? Les athlètes d'élite sont extrêmement concentrés sur les buts. Ils savent exactement ce qu'ils essayent d'accomplir, où ils vont. Cela signifie qu'ils savent quelles activités de leur vie professionnelle sont prioritaires. Les objectifs vous permettent d'établir des priorités et les priorités vous aident à gérer votre temps. Les objectifs sont importants. Si les attentes sont claires, vous saurez toujours si vous faites un excellent travail, car vous serez en mesure de qualifier votre performance par rapport à un objectif convenu. Si vous ou votre manager pensez que votre rendement ne répond pas aux exigences, les objectifs sont le point de départ pour comprendre ce qui se passe. Et si vous avez une charge de travail élevée, les objectifs vous aident à décider sur quoi vous devez vous concentrer et comment gérer au mieux vos ressources. C'est pourquoi il est si important de se fixer des objectifs. Dans les entreprises à succès, les objectifs sont fixés au début de l'année et font l'objet d'une revue environ une fois par trimestre, bien que cela puisse parfois être plus fréquent. Et au cours de l'année, si les objectifs ou le rôle d'une personne change, les objectifs peuvent être modifiés en conséquence. L'important, c'est que chaque jour au travail, vous savez sur quoi vous devez vous focaliser et que vos activités vous mènent vers des résultats visibles pour l'entreprise. OK, donc si les objectifs sont importants, qui les fixe? Eh bien, votre manager devrait fixer les objectifs, mais vous devriez y participer et les approuver. Si vous faites partie d'une équipe où plusieurs personnes font un travail similaire, vous vous attendiez à ce que vos collègues aient des objectifs similaires. Selon le niveau d'expérience, les objectifs peuvent varier légèrement en fonction du temps passé dans leur rôle. Certains de vos collègues peuvent avoir des objectifs plus détaillés parce qu'ils sont nouveaux dans ce rôle. Les personnes plus expérimentées pourront trouver que leurs objectifs leur donnent plus de place pour un travail indépendant parce qu'elles ont de bonnes performances et qu'elles peuvent travailler de manière plus autonome. Donc, si les objectifs sont si importants pour orienter votre travail, il vaut la peine de les examiner et les méthodes pour les atteindre. Il est important de noter que les objectifs ne sont pas quelque chose qui s'ajoute à votre travail, mais qui décrivent votre travail réel. Dans la plupart des cas, les gens peuvent avoir de 3 à 5 éléments qui expliquent clairement le rôle que vous jouez au jour le jour. Ils vous expliquent ce dont vous êtes tenu responsable. Ils expliquent le temps moyen que vous passez à faire ce travail. Et chaque objectif aura une priorité. Si vous connaissez votre objectif prioritaire, c'est là que vous devriez concentrer votre attention au jour le jour. Et lorsque nous évaluerons votre performance chaque trimestre, ce seront les objectifs prioritaires que vous devrez atteindre dans le cadre de votre travail quotidien normal. Si vous êtes un leader, l'un de vos objectifs devrait être de diriger votre équipe. Les objectifs résument en quelques mots une richesse de sens. Il n'est pas facile de les formuler et les écrire avec une habileté qui fait appel à l'imagination, au réalisme et à la ténacité. Mais nous pouvons vous aider. Nous avons développé un modèle simple que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vos objectifs seront utiles. Ainsi, nous pouvons maintenant parler de la façon d'utiliser cet outil pour créer vos objectifs. Spécifique. Si vous voulez donner du feedback à quelqu'un sur ce que vous attendez de lui, vous devez être clair sur vos attentes.
Les objectifs fournissent une structure et une clarté des attentes pour la personne, le manager, l'équipe et le service. Ils font le lien entre l'objectif du poste et les efforts de l'individu. Ils constituent également la base à partir de laquelle la contribution individuelle serait évaluée. 3 éléments doivent être vérifiés pour s'assurer qu'un objectif est spécifique. Est-ce clair? Est-ce réalisable? Et est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour le faire? Clair. Les objectifs doivent définir clairement ce que vous voulez accomplir. Vos objectifs identifient des comportements ou des processus concrets. Commencez par écrire quelques mots pour décrire ce que vous passez la plupart de votre temps à faire, jour après jour. Réfléchissez. Quelle est votre priorité absolue et comment pouvez-vous la décrire? Réalisable. Les objectifs doivent être réalisables. Une tâche peut être très facile ou très difficile. Vous et votre manager devrez discuter pour savoir si c'est réalisable. Il se peut que tous les membres de l'équipe ne puissent pas travailler au même rythme. Un nouveau membre de l'équipe peut avoir besoin de plus de temps pour accomplir une tâche, et un membre plus expérimenté de l'équipe peut être facilement en mesure d'en faire plus. Alors réfléchissez, c'est peut-être un peu exagéré, mais est-ce que c'est dans vos capacités? Disposez-vous des ressources et de l'équipement nécessaire pour ce faire? Ressources. Les objectifs doivent tenir compte des ressources nécessaires à leur réalisation et des facteurs externes qui peuvent soutenir ou empêcher leur réalisation. Certains objectifs sont inatteignables parce qu'ils supposent des actions de la part d'autres qui ne se produisent pas ou des compétences qui ne sont pas présentes. Pensez à ce qui est sous notre contrôle. Sur quoi avons-nous de l'influence? Qu'est-ce que nous devons accepter et ne pouvons pas changer? Reconnaître ce qui est possible et ce qui ne l'est pas est un élément important pour définir un niveau acceptable de contribution par rapport auquel vous êtes prêt à être évalué. Important. Qu'est-ce qui est important dans ce que vous faites au jour le jour? Qu'est-ce que vous feriez pour contribuer à l'atteinte des objectifs quotidiens de votre équipe? Demandez-vous si le travail en cours d'achèvement est l'intention de votre rôle. Si vous pouvez voir un lien vers les objectifs de l'entreprise, vous serez alors en mesure de comprendre la pertinence commerciale. Important. Qu'est-ce qui est important dans ce que vous faites au jour le jour? Qu'est-ce que vous feriez pour contribuer à l'atteinte des objectifs quotidiens de votre équipe? Demandez-vous si le travail en cours d'achèvement est l'intention de votre rôle. Si vous pouvez voir un lien vers les objectifs de l'entreprise, vous serez alors en mesure de comprendre la pertinence commerciale. Quels sont les objectifs auxquels votre organisation accorde le plus d'importance? Quels sont les objectifs qui auront le plus grand impact sur le rendement et la rentabilité à long terme? Quels objectifs vont placer votre équipe au mieux pour un succès futur? Mesurable. Pour que nos objectifs soient mesurables, nous devons tenir compte de 4 éléments: la quantité, la qualité, le temps et la pondération. Quantité. Vous devez pouvoir mesurer les progrès accomplis vers l'atteinte de vos objectifs. Sinon, comment savez-vous que vous avez fait du bon travail? Nous devons quantifier la façon dont le travail doit être fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et à quelle fréquence? Qualité. Pensez à quelles normes dois-je travailler? Par exemple, bon nombre d'entre nous doivent se conformer à des SOP spécifiques. Alors, quelles sont les actions attendues, dans quelles conditions et selon quelles normes? Comment les actions ou le rendement seront-ils évalués? Souvent, les objectifs identifient ce qui doit être fait, mais pas à quel niveau ou selon quelles normes ils doivent l'être. L'ajout d'une dimension de qualité aux objectifs clarifie les attentes. Il vous donne un niveau à viser et à dépasser. Comportement. Il y a d'excellentes façons d'aborder les choses et il y a des moins bonnes. Donc, ce n'est pas seulement une question de quantité et de qualité, c'est aussi une question de comportement et de compétences démontrées. Nous devons donc réfléchir à la manière d'aborder la tâche. Quel comportement attendons-nous? La fin ne justifie pas les moyens. Nous devons considérer à la fois le contenu et le comment de nos objectifs. Le temps. Combien de temps les choses devraient-elles prendre? Combien de temps doit-on consacrer à une activité? Quel pourcentage de votre temps quotidien devrait être consacré à cet objectif?
Déterminez si une date a été fixée pour l'atteinte de chaque objectif. Déterminez si les objectifs sont à court, à moyen ou à long terme. Si les objectifs à long terme sont convenus, s'assurer qu'il y a une série de dates échelonnées pour la revue et l'atteinte prévue des résultats. Par exemple, si vous devez livrer quelque chose sur une période d'1 an, combien devrait-on réaliser par trimestre? Pouvez-vous échelonner votre objectif de façon à montrer ce qui doit être accompli au début, au milieu et à la fin de l'année? Pondération. La pondération est la quantité d'énergie et de temps que vous devriez consacrer à quelque chose, à quel point c'est une priorité. Nous marquons cela en pourcentage. En règle générale, pour un employé à temps plein, 100% représente 5 jours par semaine, 48 semaines par année. Donc, 20% représente un jour par semaine. Ou une autre façon d'y penser, c'est que 25% représente un quart de l'année. Habituellement, ce à quoi vous consacrez le plus grand pourcentage de votre temps aura la plus haute priorité. Ceci était un bref survol de l'art d'écrire des objectifs. Rappelez-vous que les objectifs fournissent une structure et une clarté des attentes pour l'individu, le manager, l'équipe et le service. Ils font le lien entre l'objectif du poste et les efforts de l'individu. Ils constituent également la base à partir de laquelle la contribution de l'individu serait évaluée. Sans objectif, vos discussions avec votre manager au sujet de votre performance seront déroutantes et inefficaces. Sans objectif, vos subordonnés directs ne connaîtront pas leur véritable objectif et vous ne serez pas en mesure de qualifier les progrès réalisés.